Installez-vous. Bonjour Frédéric. Bonjour, ça bouge. La revue de presse, évidemment, est signée. Frédéric Vion vous écoute. On commence par quoi? La canicule, évidemment. Oui. C'est la canicule qui occupe vos journaux. Le Parisien aujourd'hui en France prévoit même un coup de chalumeau, je cite, pour demain. Et encore devra-t-on s'estimer heureux avec nos 37-38 degrés parce que chez nos voisins, il a fait jusqu'à 44 ces dernières semaines à Lisbonne et presque 47 dans le sud de l'Espagne. Canicule, on s'adapte, titre donc le journal La Croix qui consacre une double page à l'événement. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, les services d'urgence des hôpitaux semblent faire face parce que les Français semblent avoir été prudents et s'être protégés de la canicule jusqu'ici. Seulement 1% des consultations aux urgences concernent des malaises liés à la chaleur, même si cette moyenne monte jusqu'à 4% dans le cas précis des plus de 75 ans. Le Figaro, de son côté, relaye les doléances des pompiers qui se plaignent de la vétusté de leur matériel. Certaines casernes ont lancé des cagnottes Internet pour remplacer le reste à fête parce que souvent les petites communes n'ont pas les moyens de dépenser les 6 à 8 000 euros nécessaires au simple remplacement d'une petite camionnette. Et puis il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi la pollution. La Croix nous met en garde contre le pic de pollution à l'ozone qui touche en ce moment l'Île-de-France, la vallée du Rhône ainsi que l'Est. En Île-de-France, la qualité de l'air devrait être particulièrement mauvaise aujourd'hui. Et partout en France, n'oubliez pas que sur la route, la vitesse limite est souvent abaissée à cause de cette pollution automobile. N'allez pas donc attraper une prune à cause de ça. Alors que faire pour lutter contre la canicule ? De plus en plus, les journaux publient des photos comme celle-ci, dans La Croix toujours, des gens qui se réfugient dans les centres commerciaux et les supermarchés qui ont l'avantage d'être climatisés. Même si le problème, c'est que la climatisation ne fait que déplacer la chaleur. Les climatiseurs rejettent l'air chaud juste à l'extérieur des bâtiments, donc ce n'est pas une solution durable. À plus long terme, les Échos rappellent que les villes peuvent agir. Vous voyez, ces deux courbes, ce sont les courbes de la température dans Paris intramuros. Alors on voit que la température augmente quand on se rapproche dans le centre de la ville. Là, c'est une vue de la ville en coupe. Mais en dessous, vous voyez la température en pointillé. C'est celle qu'on peut atteindre si on végétalise davantage la ville. Avec davantage d'arbres, la température dans une ville peut être abaissée de 2 à 3 degrés. Ah oui, quand même. Eh oui, un seul arbre rafraîchit autant autour de lui que 5 climatiseurs à plein régime, je cite les Échos, et sans consommer d'électricité. Seulement les pouvoirs publics seront-ils capables d'agir efficacement ? Il y a ce matin un article qui peut faire douter de l'efficacité d'organisation de certains pouvoirs publics et compagnies nationales dans un secteur qu'il faudrait pourtant promouvoir contre le réchauffement climatique puisqu'il s'agit des transports en commun. Figurez-vous que le numéro de téléphone anti-harcèlement de la SNCF et de la RATP, le 3117, censé sécuriser les passagers et surtout les passagères des transports en commun. Ce numéro sonne dans le vide. Le Figaro a fait l'expérience, et oui, hélas, on reçoit des réponses automatiques ou pas de réponse du tout. Le Figaro publie de nombreux témoignages de personnes qui ont appelé en vain ce numéro censé les aider. Effectivement, c'est ennuyeux. Je quitte la canicule et je termine par cette affaire digne d'un film d'espionnage dans à peu près tous les journaux. Ici, le Figaro, Libération, l'Humanité. L'attentat par des drones chargés d'explosifs, attentat auquel a échappé le président vénézuélien Nicolás Maduro. Alors là où ça ressemble à un film, c'est que d'une part, le président de ce régime d'extrême gauche a aussitôt accusé son voisin, la Colombie, d'être à l'origine de l'attentat et qu'on ne sait pas trop pourquoi ce serait la Colombie. Certains opposants politiques au régime vénézuélien, au contraire, se demandent si ce n'est pas un faux attentat pour permettre à Nicolás Maduro de légitimer une reprise en main ces prochains jours. En tout cas, Libération publie un reportage effrayant sur la vie quotidienne au Venezuela, dans un pays pourtant riche de pétrole, mais épouvantablement mal géré par le régime. Il n'y a plus rien à manger, plus de médicaments. Et l'insécurité a grimpé en flèche, un pays dont presque tous les jeunes cherchent désormais à s'exiler, écrit Libération.